Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour vous faire eh bien, les vidéos qui concernent l'oracle de Béline et la symbolique des cartes, d'accord? Donc, je vais vous faire une explication avec ce livre. Voilà, alors c'est pas une explication où je vais vous dire ce que ça veut dire sur le plan sentimental ou ce que ça veut dire sur le plan matériel, non. Je vais prendre la symbolique, c'est-à-dire, par exemple, le dessin de la carte, qu'est-ce que ça veut dire les deux cœurs, la couronne de laurier, la colombe, la planète, à quoi ça correspond tout ça. Donc je vais commencer par les cartes solaires, d'accord? On va commencer par la nativité, ici. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Voilà. Alors c'est parti, je vais me servir du livre. Alors je vais vous zoomer la carte, comme ça, vous verrez. Moi il faut que je la voie à l'écran. Voilà, vous allez voir exactement ce qu'il y a sur la carte. Là, c'est parfait. D'abord je vais vous parler du soleil. Alors sur, comment dire, sur les 7 cartes, les premières 7 cartes, on va dire, qui partent de la 4e à la 7e, non, à la 10e, pardon, ouais, c'est ça. Il y a ici le symbole du soleil, d'accord? Alors, j'y viens. Prenez-vous un café, faites quelque chose, détendez-vous, on a le temps. Mettez sur pause, accélérez, faites comme vous voulez. Alors, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Parce que sur mon livre que j'ai là, qui date de 2000, il manque des pages. Il manque les 4 premières pages. Donc là, je vais prendre un autre livre pour vous dire exactement. Voilà. Donc, le soleil, c'est source de lumière et de vie. Le soleil ou l'astre de feu symbolise le pouvoir créateur. Ok ? La substance du pouvoir sacré, une manifestation de la divinité. Bon, jusque-là. Donc en astrologie, cette planète confère une intelligence synthétique et une assimilation aisée à toutes les notions les plus difficiles. Il accorde l'expansion, l'opulence, la noblesse, l'autorité, les honneurs et favorise la vie extérieure. Donc il peut aussi être défavorable, tant sur le plan symbolique, il brûle, il détruit, que dans le domaine astrologique, il signale l'orgueil démesuré. Mais là, dans le jeu, dans l'oracle, son influence sur les 7 cartes ne laisseront apparaître que le côté, que les aspects les plus bénéfiques. Voilà. Donc, lorsque vous faites un tirage et que, par exemple, vous faites un tirage à 5 cartes, sur les 5 cartes, vous en avez 3 solaires, par exemple, et 2 qui sont, par exemple, des cartes martiennes. Voilà. Vous pouvez dire que le tirage, il va plus vers le côté bénéfique que le côté négatif. Voilà. Lorsque le jeu il est dominé par des cartes influencées par le soleil, ça peut annoncer un éclaircissement de toutes les situations et ça peut accorder des moyens concrets pour atteindre les objectifs ou dépasser les épreuves. Ok, voilà. Donc on va commencer avec la numéro 4, donc la première des 7 solaires. Voilà. Et je vais vous dire la symbolique. C'est très intéressant. Voilà. J'essaye de me dépatouiller avec les bouquins. Alors, pour cette première carte solaire, le dessin est assez simple et représente un parchemin, voilà, sur lequel est tracée une carte du ciel. D'accord ? Donc, on y voit. Bon, je pense que vous avez un oracle de Béline. Donc ici, on y voit les 12 signes du zodiaque. Alors, Cancer, tac, tac, tac. Alors attendez, parce que moi, les signes du zodiaque, on a ici le taureau,
il y a le Gémeaux, il y a le Bélier, enfin il y a les 12 signes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, donc on a les 12 signes. Donc il s'agit visiblement d'un thème natal simplifié d'une personne née sous le signe du Capricorne, puisque le soleil est à la pointe de ce signe. Donc ici, c'est le Capricorne là, d'accord ? Donc ensuite, en astrologie, le thème natal est une représentation du ciel au moment de la venue au monde d'une personne sur son lieu de naissance. Donc là, on nous parle d'astrologie, ok. Alors, voilà. Donc là, nous sommes au point de départ, c'est-à-dire la naissance. On est au début. C'est pour ça que c'est la carte de la nativité, comme elle se nomme. On est au point de départ, au démarrage. D'accord ? Donc c'est le commencement, le début. Voilà pour cette carte. Bon, celle-là, elle est très simple à expliquer en fait. Il n'y a pas beaucoup de symboles dessus. Voilà. Donc ça, c'est le commencement, le début. Pensez au thème de naissance en fait, pour vous en souvenir, pour vous en rappeler. Hein. Donc ça, c'est la première. Donc la deuxième. Alors la deuxième, 4, 5. Donc là, on a la réussite. Comme son nom l'indique, c'est une réussite, mais pas que. Alors, on y va. Donc la réussite ici. Qu'est-ce qu'on voit à l'image ? On voit une couronne de laurier semblable à celle que les empereurs romains se mettaient sur la tête. Donc au bas de cette couronne qui se ferme par une espèce de ruban rouge, ok là, est attachée une croix suspendue à un cordon formé de 5 perles jaunes. D'accord ? C'est vraiment, vous voyez, la symbolique, quoi. 5 perles jaunes plus une perle rouge. Alors, effectivement, on a 1, 2, 3, 4, 5 et la perle rouge. La croix a 4 branches, ici, égales, hein, les branches sont égales, qui se dédoublent. Oui, effectivement. Le vert de la couronne symbolise la vie végétale. D'accord ? Le rouge du ruban est la dernière. Le rouge du ruban et de la dernière perle est en rapport avec le feu solaire et le sang qui donne la vie. Le bleu et l'or, le bleu et jaune ici, d'accord, associés sont en rapport avec le bleu azur du ciel de jour et le coucher du soleil en plein jour. Donc, le bleu azur du ciel, le coucher... À première vue, cette carte qui se nomme réussite... Attendez, hein, parce que je suis dans une position... Je vais le mettre là, le bouquin, à vous. Bon, ça va. Qui se nomme réussite, représente donc, tout bonnement, une couronne de laurier et une croix de guerre ou une décoration quelconque, légion d'honneur, etc. Elle invoque donc les honneurs rendus aux vainqueurs. Si l'on analyse de plus près cet oracle, nous découvrons d'autres significations. Le laurier était consacré à Apollon, dieu du soleil, et du fait de sa couleur verte, était symbole d'éternité parce qu'il évoque les arbres qui ne perdent pas leurs feuilles en hiver. De plus, le laurier est connu pour ses propriétés divinatoires, et Apollon est un dieu à qui rien n'échappe. La carte évoque donc également des dons de voyance. Voilà. Donc par exemple, si vous faites un tirage, quelqu'un vous demande « Est-ce que j'ai des dons de voyance ?» Bon, la réussite, ça veut dire oui, mais avec la couronne de laurier par-dessus, ça confirme encore plus, vous voyez. Ensuite, le fait d'être en contact avec cette plante consacrée à Apollon permettait en quelque sorte de recevoir en partie tout au moins les qualités d'Apollon. Dons de divination, connaissance, beauté, succès, immortalité.
placée sur la tête comme une couronne, elle symbolise les dons du ciel reçus à la naissance. Voilà. C'est pour ça qu'on a le bleu ici, couleur du ciel. Quant à la croix, avec ses 4 branches égales, elle symbolise les 4 points cardinaux et se relie donc aux 4 saisons, aux équinoxes et aux solstices. Solstice, je vais y arriver. Elle symbolise la terre, avec le feuillage aussi, ici la terre, vous voyez, mais la relie au ciel. La couronne de laurier de forme elliptique symbolise la course annuelle du soleil. Nous avons donc très logiquement le symbole de la course solaire, la couronne, placée au-dessus, et celui de la terre, la croix, placée au-dessus. Enfin, notons que si la couronne de laurier est romaine, la croix ressemble à une croix de Malte. Ces 2 symboles accrochés l'un à l'autre évoquent la continuité de la tradition. Voilà. Donc on apprend pas mal de choses, surtout le laurier, propriété divinatoire pour celles qui savaient. Bon, moi je savais un peu, mais il y en a qui ne savent pas, donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut... Le ciel, la terre, vous voyez ? Voilà. Donc cette carte, c'est la réussite, c'est le couronnement, c'est le succès, c'est... voilà. C'est... ça peut être le mariage, couronnement d'une situation, c'est la victoire aussi, ça peut être l'harmonie, c'est que des choses positives, et en plus on a le soleil, vous voyez, donc ok, donc ensuite qu'est-ce qu'on a ? 5, 6, alors rappelez-vous bien le laurier parce qu'on va le voir dans pas mal de cartes. Donc ici on a la pyramide, l'élévation. Celle-là, elle est bien aussi, j'aime bien. Alors, ici, on a une pyramide posée sur l'herbe verte. Au-dessous, une échelle horizontale. Ici, à 5 barreaux. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Placée horizontalement au sol. Donc la pyramide, tout comme l'échelle, symbolise l'élévation de façon différente et complémentaire. La pyramide est un symbole solaire, car dans l'esprit des anciens, la forme pyramidale évoque les rayons du soleil tels qu'on peut les voir descendant sur la terre à travers les nuages. Elle est le symbole ascensionnel par excellence. D'une part, elle donne l'image d'une convergence ascensionnelle en raison de sa forme extérieure. D'autre part, sous une forme plus occulte, on retrouve aussi son symbole ascensionnel dans les couloirs ascendants qui se trouvent à l'intérieur du monument. Par exemple, la pyramide de Khéops se trouve un certain nombre de conduits pointés sur des étoiles. 2 partent de la chambre du roi et pointent l'un au nord sur Tuban du dragon. Notre polaire, il y a plus de 4000 ans, l'autre au sud sur Orion, identifié à Osiris. 2 partent de la chambre de la reine, l'un au nord, pointé sur la petite ours, l'autre au sud sur Sirius, identifié à Isis. Or, ces conduits, en dehors de leur rôle de visée astronomique, avaient pour mission, pour but religieux, de faciliter l'ascension de l'âme du roi défunt et de la reine vers une étoile. Dans l'esprit des anciens Égyptiens, les âmes après la mort rejoignaient les étoiles. L'âme du roi défunt devenait une étoile parmi les autres étoiles du ciel. Par ailleurs, la pyramide évoque l'idée d'une parfaite connaissance de la géométrie et de l'architecture, ainsi que d'un labeur acharné, en raison de l'énorme travail qu'il a fallu déployer pour édifier cet édifice, la taille et le transport de toutes ces pierres. Elle symbolise aussi l'organisation pyramidale de tous ceux qui ont collaboré à son édification. L'échelle, placée au bas de la pyramide, n'est pas là non plus par hasard. Elle fait allusion aux anciennes pyramides à degrés qui se nommaient échelles. L'échelle proprement dite, depuis la plus haute antiquité, symbolise l'ascension graduelle de la terre vers le ciel.
Dans la tradition égyptienne, la pyramide est associée à l'échelle de Ré, le dieu du soleil, relié le ciel à la terre. Le livre des morts parle d'une échelle qui permet de voir les dieux. Et dans nombre de tombeaux des dynasties égyptiennes anciennes, on a trouvé des amulettes figurant une échelle ou un escalier destiné évidemment à favoriser la montée de l'âme du défunt vers les étoiles. Voilà. Donc, quand on tire cette carte, c'est la réalisation, c'est l'élévation, c'est l'évolution, c'est la progression. Voilà, que ce soit social, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, on s'élève, on va vers le haut. Voilà. D'accord ? Donc j'espère que ça vous plaît, c'est pas évident pour moi de lire tout ça. Donc vous pouvez mettre sur pause. Alors, ensuite on a... Alors là on est avec les honneurs, la carte numéro 7. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte par rapport à tout ce qu'on voit sur la carte, justement ? On voit une couronne, on voit une main, on voit un signe, on voit un X en fait. Donc cette carte nous montre une couronne à 3 pointes visibles. Mais en fait, il y en a 4. La quatrième, vous ne la voyez pas parce qu'elle est derrière la première. Alors attendez, je vais reprendre mon stylo. Voilà, là il y a la couronne. Donc il y a la première pointe, on va dire, qui est visible. Et derrière celle-ci, il y a l'autre. La couronne, elle tourne, comme ça on a l'autre. Donc c'est 4 pointes. Cette couronne surmonte un X composé d'un bâton de commandement entrecroisé avec une main de justice. Cette main fait le signe du chiffre 9. Alors, c'est là où moi j'ai un problème. Moi, je vois pas un chiffre 9 ici. Je vois plutôt 2, enfin, je sais pas. Alors, peut-être que la symbolique de faire le chiffre 9 dans un langage corporel, je ne sais pas, ça peut être ça. En attendant, c'est ce qui a écrit pour la symbolique de cette carte. Alors, la couronne symbolise la royauté et ses attributs. Le pouvoir de rendre la justice et de commander. Donc la justice dans la tradition vient du ciel. Les lois sont d'abord inscrites dans l'univers. Elles ont été données ensuite aux hommes par des dieux afin qu'ils se mettent en harmonie avec les lois qui régissent le cosmos. Shamash, le dieu soleil, les a donnés à Hammurabi, roi de Babylone. Yahvé les a donnés à Moïse sur le mont Sinaï. Le 9 rappelle ces lois. Il est en rapport avec le nombre des sphères célestes de la tradition. Ce nombre est également en rapport avec le soleil car les Égyptiens nommaient le nombre 9 la montagne du soleil. De même, les 9 muses qui suivaient Apollon, le dieu du soleil, représentaient la somme des connaissances humaines. La royauté évoque la voie royale, l'art royal, symbole de la quête spirituelle. Les 4 pointes de la couronne symbolisent les 4 points cardinaux ce qui signifie que le roi règne sur la totalité du monde ou de son monde. Le nombre 4 est terrestre et indique la stabilité, la base, c'est-à-dire l'acquis sur laquelle repose le pouvoir. Le nombre 4, oui, les 4 pointes, c'est ça. Le bâton de commandement, ici, est en relation avec la force du chef qui sait imposer sa loi. La main de justice indique chez le consultant un sens de la justice prononcée, mais également la possibilité d'exercer la justice. Donc force et justice, pouvoir, honneur sont rendus à celui qui possède ces qualités. Voilà ce que cette carte, elle évoque. Alors, dans un tirage, c'est un succès, puisqu'il y a les honneurs. Hein. C'est, comment dire, c'est pareil pour la vie sentimentale. Hein. C'est un succès également. C'est la maîtrise
aussi. Ça peut être la maîtrise par rapport à son travail. Après, ça peut être exercer un pouvoir aussi, hein, puisqu'on a la justice. Cette carte, elle est favorable. Alors voilà, par exemple, pour un tirage politique, hein, ça peut être une carte, voilà, pour un politicien, magistrat, chef, d'une façon générale, sur un gouvernant. Ça peut dire que la personne, elle est faite pour ça en fait. Vous voyez? Voilà. Donc ça c'est la 7. Maintenant on va faire la 8. Alors j'espère que ça vous plaît, hein. Vous me mettrez des commentaires et comme ça vous me direz si je peux continuer la suite ou pas. Alors là on va faire la 8. Donc la pensée, l'amitié. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette carte comme symbolique? On a un chien. Et on a une fleur, tout simplement. Alors, on y va. Alors, la tête de chien au-dessus d'un visage de fleur. Parce que la fleur, c'est un visage, là. Alors, le chien, on ne voit que la tête et le cou. La tête est entourée de 2 grandes oreilles sympathiques et au cou est accroché un médaillon doré. La gueule est entr'ouverte en une sorte de sourire et les 2 bons gros yeux sont tournés vers la fleur. La fleur présente un visage presque humain, surmontant le haut de sa tige verte d'où partent 2 feuilles. Le visage jaune d'or de la fleur est entouré de 4 pétales rouges. La fleur a des petits yeux ronds de chaque côté de son nez en bouton de bottine. Elle semble froncer les sourcils, ce qui lui donne un air quelque peu angoissé. 2 visages côte à côte. L'un est un animal, l'autre végétal, qui évoque une sensibilité universelle. Donc cette carte nous montre que tous les êtres sont enfants du soleil, les animaux et les plantes, tout comme les humains. Il nous rappelle l'amour universel qui devrait exister entre tous les êtres, car ils sont tous frères et interdépendants. Le chien est à la fois un gardien et un ami. Il est fidèle. Le médaillon qu'il porte au cou est symbole de son attachement et de son appartenance à son maître. Son maître l'aime et le protège, mais lui à son tour protège la fleur fragile. Il va peut-être réussir à dérider le front tout plissé de la fleur. Ainsi, le chien fait-il le lien entre les humains et nos amis les plantes. La fleur est symbole de beauté, le chien de fidélité. L'amour du chien va rendre à la fleur sa bonne humeur, elle va retrouver sa beauté. La fleur est un être fragile, elle est un symbole de principe passif. Le chien est un animal solide, mobile, qui montre un attendrissement devant la grâce fragile de la fleur qu'il pourrait détruire d'un coup de patte ou d'un coup de dent. Au niveau des humains, il symbolise l'amour gratuit, celui qui naît de l'admiration devant la création et du besoin de protéger les êtres sans défense. Donc, c'est une carte d'amitié, de protection, voilà, d'aide. C'est une carte où on peut compter sur la personne, voyez ? Alors, ça peut être aussi, au niveau sentimental, l'union d'une personne qui est fragile, la fleur, avec une personne qui est là pour... qui est solide. Ok ? Voilà. L'un possède la force, celle du chien, la solidité, la fidélité, et l'autre possède la beauté, la fragilité et le besoin d'être aidé. Voilà. Ok. Alors ensuite, on a là l'avant-dernière. Voilà, on arrive presque à la fin. Je suis à combien ? Oh, ça va faire à peu près une demi-heure. Allez. Alors là, on a campagne, santé. Donc là, on a pas mal de symboles. On a la petite maison, la fleur, l'arbre. Alors, on voit 3 éléments principaux qui sont posés sur un sol visible. Une maisonnette blottie contre un arbre imposant. Une fleur géante
qui se dresse vers le ciel. Accessoirement, un petit buisson apparaît près de la maison. Donc, le petit buisson, il est là. D'accord ? Donc, l'arrière de la maisonnette est caché par le tronc du grand arbre. Vous voyez, on ne voit pas la maison entière ici. On ne voit pas de cheminée, mais une porte de vent fermée ainsi qu'une fenêtre qui semble fermée également. Vous voyez, il y a vraiment des symboliques. Là, c'est fermé. Alors, et enfin, un œil de bœuf au-dessus de la porte. Là. Il est clos lui aussi. L'arbre est recouvert d'un feuillage vert bien fourni. Du tronc se détachent 3 grosses branches. Alors oui, exactement. 1, 2, 3. La fleur entièrement verte évoque, du fait de sa couleur étrange et de sa grande taille, la force de la vie végétale. L'accent est donc mis sur le vert de la chlorophylle, symbole de vie. L'arbre a ses racines dans la terre. Ses branches et son feuillage se projettent sur le ciel. Véritable arbre de vie, il relie la terre au ciel. La fleur géante se prend pour un arbre. Sa tige est rigide. Elle aussi relie le ciel et la terre. La maisonnette est bien close et blottie. Elle évoque un nid, un havre destiné à se refaire une santé. La taille impressionnante de la fleur, la vigueur de l'arbre évoquent la puissance de la nature nourrie par le soleil indispensable à la synthèse de la chlorophylle. L'arbre est régénérant. Son feuillage abrite les oiseaux et atténue l'ardeur du soleil qui éclaire la petite maison. Il évoque donc aussi la protection, la maison. Sa haute taille en fait un symbole de puissance et de solidité. Sa croissance verticale dirigée vers le ciel symbolise les aspirations spirituelles de l'homme. Cependant, on ne voit ni les oiseaux dans l'arbre, ni les humains dans la maison. La petite maison est donc aussi symbole de secret, de ce qui est caché. Elle peut abriter un couple d'amoureux ou au contraire un chercheur réfugié là pour méditer loin des bruits de la ville et se refaire une santé psychique. Même physique. La porte est visible, elle reste accueillante tout en restant bien close. Il n'y a pas de cheminée, le soleil suffit à la réchauffer. L'ensemble donne une impression de simplicité, de retour à la nature. Par ailleurs, la maison est un symbole féminin. Elle évoque la protection de la matrice, les bras protecteurs de la mère, le berceau. Elle symbolise aussi l'être intérieur, notre jardin secret. Donc là, quand on a une carte comme ça, on peut dire que c'est peut-être un besoin d'aller se retirer au calme, besoin de repos, besoin de laisser mûrir les choses. Voilà. Ou ça peut être aussi au niveau du travail, travailler dans le domaine, tout ce qui a un rapport avec la campagne, vous voyez. Après, au niveau de la vie sentimentale, ça peut être se retrouver justement en couple, vous voyez, isolé du monde, dans un petit cocon, avoir une vie paisible, un amour simple, quelque chose de tranquille, se replier sur sa cellule familiale. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi ? Si c'est par rapport à la santé, c'est se refaire une santé, tout simplement. Voilà. Après, si c'est spirituel, c'est peut-être se faire une retraite spirituelle. Voilà. Ok. Donc, on va terminer avec la dernière de la série du soleil. Voilà. Donc là, c'est la 10. Alors, qu'est-ce qu'on voit là ? On voit une main sortant d'un nuage bleu qui laisse tomber une pluie de présents. Des joyaux couleurs d'azur, saphir aux aigues marines et des joyaux, j'y arrive plus, couleurs d'or, topaze ou louis d'or. Une croix de mérite bleue en or, un bâton de commandement vert, jaune, bleu et rouge, une couronne d'or doublée intérieurement d'une couche de pourpre. Ce sont les présents tombés du ciel comme une récompense à travers le travail effectué tout au long des cartes précédentes.
le commencement d'une démarche libre avec la nativité, donc celle qu'on a vue au début, la descente dans l'arène, la mise en compétition avec la couronne de laurier, l'élévation par degrés avec la pyramide, le devoir et le droit de mettre ses capacités au service des autres, de servir de modèle, l'initié et roi avec les honneurs, la compréhension de l'amour universel avec la pensée et l'amitié, le dépouillement de l'ermite avec la campagne et santé, et le ciel récompense l'initié de ses présents à valeur spirituelle. Les présents tombés du ciel sur un plan astrologique symbolisent les influences favorables du thème natal, une heureuse prédestination matérielle, morale et spirituelle. Le sujet est comblé de présents à sa naissance. Les bonnes fées se sont penchées sur son berceau. Donc, matériel, ça peut dire des récompenses, des gains, un succès inattendu, une aide, pardon. Ça peut être un legs, un don, un succès, ça peut être la chance. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être en cas de mariage, ça pourrait être des beaux cadeaux. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire en plus? Ça peut être quelqu'un qui va vous envoyer un cadeau, puisqu'on voit la main qui sort du nuage et qui donne plein de pièces. Bon, ça peut être des cadeaux. Voilà. Après, ça peut être vous qui pouvez faire un cadeau aussi. Et ça peut être également au niveau sentimental que la personne avec qui vous êtes, c'est vraiment un véritable cadeau. Hein. C'est un cadeau, voilà. Et au niveau de la santé, c'est la chance. C'est quelqu'un qui se porte bien. Voilà. Que même en cas de, en cas de problème de santé, c'est une personne qui trouvera toujours de l'aide. Ça peut être le cadeau dans le sens où on fait un cadeau matériel, mais ça peut être aussi une aide. Hein. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour la première série avec le soleil. Donc je continuerai, je ferai la suite. Hein. Donc n'hésitez pas en commentaire à vous dire si ça vous plaît. Et voilà, comme ça m'encourage. De toute façon, je vais le faire quand même. Et voilà, j'aimerais bien savoir si ça vous plaît ou pas. Ok, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée. Puis je vous retrouve pour la suite. Et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Ciao, ciao.